Actuellement, je viens d'arriver chez le général et j'ai un accueil exceptionnel. Toujours le thé, naturellement. Nous sommes en Djamena au Tchad. Le thé, c'est la base. Avec du jus de fruits, des dattes et tout. Et le général lui-même, il est là. Nous sommes en train d'échanger depuis. Déjà, vraiment, merci beaucoup, général. Docteur aussi, parce qu'on l'oublie souvent, docteur en sciences économiques. Moi, ce qui m'impressionne, c'est votre simplicité, en fait. Donc moi, je voudrais savoir d'où ça vient, comment ça se fait qu'un docteur, imam, général, avec toutes les hautes fonctions que vous avez déjà occupées, comment vous êtes aussi simple? Parce que moi, depuis hier, l'accueil que moi j'ai eu, jusqu'à aujourd'hui, moi, ça m'impressionne en fait. Je me dis, mais qui suis-je pour être autant traité? Et ce n'est pas la seule personne. Moi, quand j'ai fait le post hier avec vous, j'ai eu beaucoup de très bons témoignages de personnes qui disaient vraiment, le général, il est très simple, il accompagne des jeunes. Aujourd'hui, même encore, on a une conférence avec des jeunes. Moi, je voudrais savoir d'où ça vient, général. Merci, docteur Claude Nubissi, de me poser cette question. D'abord, je vous remercie vraiment d'être là, ici au Tchad, pour que les jeunes Tchadiens bénéficient de votre expérience. Parce que vous, c'est pas n'importe qui, parce que tout le monde vous connaît à travers les réseaux sociaux et à travers même sur le plan national et international. Donc c'est ici pour le Tchad, c'est une chance pour les jeunes donc d'être là et de bénéficier de cette expérience. Bon, je vais vous parler de ma simplicité parce que d'abord, la modestie c'est quelque chose de très important. Parce qu'il ne faut jamais avoir vraiment l'orgueil. Parce que l'orgueil vous rabaisse. Mais si vous êtes modeste, vous êtes toujours avec tout le monde. Donc c'est comme ça que ma porte est toujours ouverte. Vous voyez, depuis la grande porte là-bas, la porte du salon jusqu'à ici, toujours à tout moment. Je reçois même n'importe qui, les jeunes ou bien les moins jeunes, s'ils ont vraiment une nécessité. Je réponds à leurs appels selon ma disponibilité. Bien sûr, bien sûr. Soit disponibilité vraiment du temps ou la disponibilité matérielle ou n'importe quelle disponibilité, je suis à leur disposition. Parce que comme souvent, même toutes les deux religions monothéistes, soit l'islam ou le christianisme, recommandent toujours le bon comportement. On est un homme envers son prochain. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours respecter son prochain, quel que soit son rang social. Ce qui fait que moi, Dieu merci, donc je suis grandi dans une famille d'éducation. Et toujours l'entourage aussi, c'était la même chose. Et à travers, comme vous avez dit, soit les postes ou bien les postes, quel que soit alpha, c'est éphémère. Dans la vie même l'argent aussi c'est éphémère. Donc jusqu'à ta mort, tout ce qui va t'accompagner, c'est tes actes de bienfaisance. Mais ce n'est pas ni l'argent, ni le pouvoir qui va t'accompagner jusqu'à ta dernière demeure, qui est la tombe. Oui, exactement. Tout le monde va y aller. Ça, c'est automatique. Alors, c'est comme ça. Si quelqu'un qui connaît ça, je crois qu'il ne va pas donner une grande importance à la vie actuelle, de ce monde actuel. Donc, il faut beaucoup réfléchir au-delà. Donc, moi, ma simplicité, c'est toujours vraiment connu, pas à 100% des personnes, mais au moins à 80% des personnes sachent que je suis très simple à tous les niveaux. Donc je remercie aussi le bon Dieu, mon créateur, qui m'a accordé vraiment cette simplicité. Et je garderai cette simplicité jusqu'à ma mort. Alors moi j'ai envie de poser une question en général, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez brosser rapidement peut-être les postes de responsabilité que vous avez eu après votre parcours académique? Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, moi, en allant du commencement, je suis comme un enfant soldat. Depuis mon entrée en service dans les années 79-80, à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai grandi voilà, en tant que combattant. Arrivé jusqu'à un certain niveau, donc toujours dans l'armée. Mais ma curiosité m'a poussé toujours pourquoi ne pas encore vraiment
suivre d'autres études parallèlement et avoir une formation. Comme souvent l'ancien africaniste, le président Thomas Sankara disait. Donc il faut toujours avoir la formation. Un militaire non formé, comme c'est un criminel en puissance. C'est un danger, c'est un criminel en puissance. Voilà, comme je disais. Mais il faut toujours avoir cette formation. Alors j'ai eu à accumuler les postes de responsabilité avec mes études. Et je vais au travail, comme tout d'autres. Mais parallèlement, je suis les cours, soit à travers la lecture des livres dans les journaux, soit des cours par correspondance, ainsi de suite. Donc, je suis arrivé à cet stade jusqu'à obtenir ma thèse de doctorat. En sciences économiques. En sciences économiques. Ceci ne m'a pas empêché encore d'approfondir mes connaissances dans tous les domaines. Surtout aussi, ça m'intéresse beaucoup la lecture. Tout à l'heure, vous allez visiter ma bibliothèque à l'intérieur, qui a plus de 800 livres. Wow. Et l'écriture aussi, parce que vous êtes auteur. Voilà, justement, c'est ça. Donc, c'est écrivain, moi je continue à écrire. Et je voudrais partager vraiment ces connaissances avec les jeunes et aussi avec les moins jeunes. Oui, parce que vous donnez beaucoup de conférences aussi. Voilà, je donne beaucoup de conférences. Au moins, dans une semaine, il n'y a pas où je ne passe pas une conférence 2-3 fois par semaine. Alors, ceci étant dit, c'est dû à ma simplicité, mon ouverture d'esprit. Je suis vraiment ami de tout le monde. Je n'ai pas de préjugés, ni pour mes grades, ni pour mon poste de responsabilité, ni mon rang social. Donc, surtout avec tout le monde. Ma porte est ouverte, comme vous voyez là. Et voilà, donc tout à l'heure, comme vous avez dit, je suis imam. Et je viens tout à l'heure au niveau de la mosquée là. Et on se prépare encore, comme vous venez de dire, on va aller pour la conférence des jeunes là. Et ceci, ça continue, comme ce que je donne comme message aux jeunes africains. Globalement. Voilà, globalement, pour qu'ils s'instruisent. Il ne faut pas rester vraiment pour dire qu'on attend la fonction publique. Pourquoi je n'ai pas eu un travail, l'autre a un travail. Ça, il faut dépasser. Il y a des gens qui ne demandent même pas la fonction publique. Pourquoi doit-il demander la fonction publique? Donc, il faut vraiment avoir des bagages intellectuels et chercher à faire l'entrepreneuriat. Donc, comme vous êtes en train de faire. Et on évolue avec ce qu'on peut faire personnellement ou bien collectivement. Mais la fonction publique, d'abord, ne peut pas faire fonctionner tout le monde. Même si ça fonctionne avec tout le monde, je crois que ceci est nécessaire pour toi de travailler dans les privés. Donc moi, j'encourage les jeunes qui ont des talents, qui s'intéressent à vraiment s'éduquer, se former. Et il faut aussi l'auto-formation. Oui, absolument. Voilà, parce que la formation au niveau des universités, ça c'est quelque chose d'académique, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut te former, des formations de 2 semaines, 3 semaines, ainsi de suite, comme les conférences que vous donnez, ça c'est quelque chose de très riche. Parce qu'une fois, moi, j'ai dit à un jeune là, il y a des conférences qui font une durée de 2 semaines ou bien 1 semaine. Ailleurs, ça peut coûter des millions. Il a dit, ah bon? Oui, moi j'ai dit, vous avez la chance ici au Tchad, en particulier en Afrique en général, il y a des gens qui vous donnent des cours gratuits, ou bien même si ce n'est pas gratuit, ce n'est pas trop cher. Exactement. Mais si ailleurs, vous allez payer trop cher. Alors donc c'est comme ça que je disais beaucoup d'apprendre, beaucoup lire, beaucoup faire des recherches. Parce que même maintenant les réseaux sociaux, les jeunes qui ont les téléphones Android, à travers le Google qui est un moteur de recherche, ça leur permettra de faire des recherches, télécharger des livres sur PDF et beaucoup étudier dans les domaines spécifiques. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas connu cette importance. Ils l'utilisent pour d'autres choses. Alors c'est comme ça que j'encourage aussi les jeunes vraiment
utiliser les réseaux sociaux dans le bon sens. Donc c'est un message que je transmets à chaque fois. Et voilà, à peu près donc, les postes que j'ai occupés. D'abord, 2 fois commandant de la gendarmerie, 2 fois adjoint, 1 fois directeur général de la gendarmerie nationale. Et après, j'étais gouverneur, premier gouverneur de la région du BET. BET, c'est déjà un Burkina qui est très large, c'est le Grand Nord. Et après cela, donc, j'étais aussi DG de service extérieur, DG de l'ANES, Agent national de sécurité. J'étais déjà de la police aussi. J'étais aussi le conseiller du ministre de la Défense. J'étais aussi directeur général de l'intendance militaire. Donc voilà, j'ai fait un peu tout le tour, l'administration, la gestion, la sécurité. Et actuellement, depuis septembre 2022, à nos jours, je suis le conseiller spécial du président de la République. Donc voilà, je suis encore disponible avec les jeunes à tout moment. Aujourd'hui, c'est un dimanche, mais il n'y a pas de repos. Comme les gens ont demandé, il faut aller. Voilà, donc c'est dans cela que je suis aussi un agriculteur. Je suis un paysan aussi. Un éleveur aussi. Éleveur aussi. Donc, en principe, aujourd'hui, je devrais aller au champ. Ici au Tchad, j'ai fait le riz. Et au Cameroun, j'ai fait le maïs et d'autres cultures maraîchères. Donc voilà, je n'ai pas un temps libre. Je cherche vraiment toujours à avoir une occupation. C'est ici pour donner aussi un exemple aux jeunes. Parce que si moi, à l'âge de 57 ans, j'allais obtenir ma thèse de doctorat, ceci n'est pas exclu pour les jeunes. Donc c'est un exemple pour que les jeunes suivent. C'est possible. Voilà, et si j'ai fait l'agriculture, d'autres gens voyaient que c'est vraiment un travail un peu pour des gens modestes ou bien des gens pauvres, tout ça. Non. C'est pas ça, l'agriculture, c'est ça, ça peut donner beaucoup de choses. Parce que d'abord, au Tchad et en Afrique, c'est les 2 mamelles de l'économie du pays. Après, le pétrole et autres, là, c'est des choses complémentaires. Donc c'est comme ça que moi, je donne aussi l'exemple pour faire l'agriculture et un peu l'élevage. Donc les jeunes aussi vont continuer. C'est aussi en faisant, faire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, les gens font, mais ils ne savent pas. C'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Même les femmes qui vendent des tomates et tout ça, elles ne savent pas, mais elles sont des entrepreneurs. Donc c'est vraiment une culture. Donc il faut chercher à s'adapter et il faut être un peu indépendant. Voilà, c'est ça ce qui est important. Oh, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, voilà. nous on passe du bon moment ici et merci beaucoup pour l'accueil. On en profite et puis c'est aussi notre manière de partager notre gratitude en acceptant de partager nos connaissances avec d'autres jeunes pour leur montrer déjà nos erreurs, notre parcours pour qu'ils puissent en inspirer pour mieux faire. Wow. Il y a énormément de livres. Voilà. Énormément de livres. Ça c'est 1673 pages. Wow, près de 2000 pages. Wow. Voilà, donc il y a encore étalé d'autres livres ici. Oui. Il y en a ici, tellement. Donc je voulais construire, faire d'autres étagères là, pour mettre le livre. Ça c'est, j'ai gagné des prix de souffle de l'Armatan, prix spécial. Oui. Donc dans l'enseignement littéraire. Quand, d'accord. Quelle année? 2023. 2023. Ouais. Waouh, bravo. C'est mis même déposé à la Bibliothèque nationale. Oui, en passant, on a vu la bibliothèque nationale. Il faudrait qu'on visite même. Oui, on visite. Il faudrait qu'on visite ça. C'est vraiment le bâtiment, il est très beau. Oui. D'ailleurs, hier, j'étais même à la bibliothèque, j'étais invité pour une conférence là-bas. Waouh. Je vais déposer ça. Hier, j'étais invité à la bibliothèque, hein? À la bibliothèque nationale.
Une conférence de 15h à l'autre. Bon, à très bientôt.